consommation des substances psychoactives est l'un des grands défis de santé publique et des sociétés auxquelles le monde entier est confronté actuellement. À Kinshasa, le jeune garçons et filles se lancent dans ces actes de vandalisme nuit et jour. C'est dans cette optique que la synergie des femmes de la société civile au Congo, CIFES en sigle, a procédé ce jeudi 5 novembre 2020 au salon précis de l'hôtel Bianca dans la commune de Kassavubu à l'ouverture d'un atelier de formation des éducateurs sociaux des enfants drogués à Kinshasa pour une jeunesse sobre, communauté plus saine dont le thème est retenu, transformer le jeune violent en République démocratique du Congo. Présent dans la salle comme invité, M. Crispin Miyambi Mwanapambi, bourgmestre adjoint de la commune de Selembaou, représentant du ministre du Genre et Famille empêché, M. Katalai, directeur et coordonnateur adjoint de la cellule de l'entrepreneuriat féminin au ministère du Genre et Famille. Madame Fola Tedika Clarisse, secrétaire permanent provincial des corps des assistants sociaux, CASO RDC, ainsi que M. Dondi Yela Yolumba, directeur pays de World Federation Against Drug WFAD. Cette formation qui débute ce jeudi 5 novembre et prendra fin samedi 7 novembre 2020, permettra aux éducateurs sociaux de renforcer leurs capacités ou d'améliorer leurs connaissances sur les mécanismes d'identification des jeunes qui s'adonnent à la drogue et ceux exposés aux substances psychoactives, ainsi que les mécanismes de réponse aux besoins particuliers en termes de documentation et d'identification de jeunes ciblés. Prenons la parole devant l'auditoire. La coordonnatrice de CIFES, Mme Rose Mouchanga, a expliqué le bien fondé de ces assises et en rappelant que cette formation va permettre l'insertion sociale pour les jeunes filles et examinera comment lutter contre les comportements immoraux qui a élu domicile le jeune de la République démocratique du Congo, précisément ceux de la ville-province de Kinshasa. Monsieur le directeur, représentant le secrétaire général au ministère du Genre, Madame la représentante des assistants sociaux au ministère des Affaires sociales, Messieurs les bourgmestres de la commune de Selembao, Messieurs les partenaires d'accompagnement de ces projets à vos titres et qualités, à Messieurs les représentants pays de WAFT, RDC et de SIDA, coopération suédoise en RDC ici présente, Messieurs les experts formateurs à vos titres et qualités, aux membres du bureau de CIFES et membres de la synergie de femmes de la société civile en RDC, chers animateurs et participants de ces ateliers, chers collègues dans le consortium de ces projets, soyez les bienvenus. Notre organisation dénommée CIFES, la synergie des femmes de la société civile, en collaboration avec le programme mondial de lutte contre la drogue, WAFD RDC, avec l'appui des SIDA de la coopération suédoise en RDC, ont le plaisir de vous accueillir pour cette formation. C'est dans le cadre d'un renforcement des capacités techniques et psychopédagogiques d'une part, et d'autre part, l'exercice des échanges de questions spécifiques et psychopédagogiques et sociales que nous sommes réunis dans ce beau lieu de l'hôtel Bianca. Au stade actuel de notre activité, nous n'avons pas grand-chose à vous dire. Ce sont nos experts qui vont vous entretenir le plus longtemps. Mais pour CIFES, votre organisation, elle vous souhaite la bienvenue aux travaux et vous prédispose à bien suivre la formation qui vous sera donnée par des experts en votre faveur. Nous sommes convaincus que cette matière vous aidera à bien travailler sur le terrain dans les communes de Kinshasa et de Selembao auprès de 250 jeunes filles qui sont quelquefois en problème,
mais dont la solution pour leur rééducation et insertion sociale implique dans notre société congolaise doit venir de nous tous dans le cadre de cet atelier. Les objectifs du projet vous seront rappelés tout au long de cette formation, mais de manière générale. Nous sommes ici pendant 3 jours durant pour examiner comment lutter ensemble contre la drogue et la toxicomanie chez nos jeunes filles dans les 2 communes de Kinshasa et de Selembao. Les experts, formateurs et d'autres experts invités comme vous ici parmi nous, c'est vous qui allez donner à ce stade l'essentiel de nos attentes. Nous terminons par vous souhaiter bonne intention à la bonne matière qui vous sera donnée en laissant la place aux délégués du programme WAFT qui sont parmi nous pour nous mettre à niveau sur les objectifs et activités à mener dans le cadre de ce programme, et à notre chargé de suivi et évaluation du projet pour présenter l'atelier de ce jour et les résultats que nous attendons de ces assises. Nous remercions les autorités administratives et les autorités politiques qui sont avec nous pour l'accompagnement qu'ils vont mettre à notre disposition afin que ces projets puissent réussir. Nous comptons sur chacun de nous pour que nos jeunes filles qui se donnent à la drogue aujourd'hui et qui ont dérivé leur vie pensant que ces drogués seraient atténuer leurs souffrances alors qu'elles sont en train de les aggraver. Nous sommes sûrs et convaincus qu'avec l'aide du Seigneur, nous allons y arriver. Ces personnes sont traumatisées et elles ont mal géré le traumatisme. Au départ, c'était des problèmes mal gérés qui les ont amenés au traumatisme, et ces traumatismes mal gérés les ont amenés à se droguer. Ce sont des personnes qui ont besoin de notre affection, de notre amour et de notre attention pour que nous puissions arriver à les récupérer. De notre part, nous allons travailler avec les jeunes filles. Nous savons très bien que les jeunes filles sont appelées à devenir des mères demain. Et ces mères sont des éducatrices de la société, des éducatrices de la nation. Et donc, si nous travaillons en amont avec toutes ces personnes, ces jeunes filles qui dérivent déjà aujourd'hui et qui peuvent arriver à revenir à la raison et être autonomisées demain, ce sont des familles que nous venons de sauver en ce moment. Et plusieurs familles sauvées, plusieurs familles récupérées, c'est la nation tout entière qui sera récupérée. Ensemble, nous pouvons relever les défis. Ensemble, nous pouvons changer les dons de notre pays pour que nous puissions sortir dans cette marmite où notre pays se retrouve aujourd'hui parmi les pays les plus pauvres au monde, parmi les pays où il y a un taux très élevé de la malnutrition, parmi les pays où l'insécurité alimentaire atteint la moitié de la population. Ensemble, nous pouvons changer les choses. Et nous sommes convaincus que les femmes peuvent y arriver. Mais ensemble, nous sommes une force. J'ai dit et je vous remercie. C'est au nom de notre organisation que je prends la parole pour nous parler de ce projet qui nous tient tous à cœur et qui nous réunit aujourd'hui. Voilà, à monsieur le directeur représentant du secrétaire général du ministère du Genre, des Familles, madame la directrice des œuvres sociales au ministère des Affaires sociales, monsieur le bourgmestre de la commune de Selembao, chers partenaires, mesdames et messieurs, en vos qualités et titres respectifs, distingués invités. C'est avec un immense plaisir que la World Federation Against Drugs, notre organisation WFAD en sigle, prend part à cette cérémonie de lancement des activités de notre partenaire Synergie des femmes dans le cadre de notre programme dénommé Jeunesse sobre, communauté plus saine, transformer les jeunes violents de Kinshasa, communément appelé Kuluna. Un programme qui est financé par la coopération suédoise sur les 3 prochaines années, et nous en profitons pour remercier l'ambassade de la Suède ainsi que toute la coopération suédoise. Ce programme est l'aboutissement de plusieurs efforts consentis par notre organisation et tous ses partenaires, notamment Synergie de femmes,
en vue de contribuer autant que faire se peut à la lutte contre la consommation de la drogue et l'abus de l'alcool par notre jeunesse. En effet, la World Federation Against Drugs, WFAD, a initié un projet triennal contre la drogue dénommé « Jeunesse sobre, communauté plus saine, transformer les jeunes violents de Kinshasa », lequel s'appuie sur l'expérience des organisations membres en République démocratique du Congo. Ce projet est une mise en œuvre conjointe entre 5 ONG, dont Synergie des femmes, CIFES en sigle, qui nous reçoit en ce jour, Living Peace Institute, LPI, en sigle, Dynamique Action pour la Solidarité et le Développement, DASSOD en sigle, l'ONG Interaction et bien évidemment WFAD, que nous sommes la World Federation Against Drugs. Le projet vise à aider les jeunes à quitter et à empêcher d'autres de rejoindre les gangs de rue violents de Kinshasa. Briser les cycles de violence devrait inclure des stratégies de soutien psychosocial appropriées, y compris le renforcement et la restauration des relations familiales et des mécanismes de soutien au niveau de la communauté et de la société pour soutenir l'inclusion sociale et la réintégration. Ce programme s'inscrit dans le cadre de notre vision qui est la lutte contre la consommation et la commercialisation illicite de la drogue, surtout dans les milieux des jeunes. Cette initiative de la WFAD et ses partenaires est une contribution de nos organisations respectives travaillant dans ce programme dans la lutte contre la violence causée par les jeunes communément appelés Kuluna, des violences très souvent commises sous les effets de la drogue et de l'abus de l'alcool. Selon certaines associations et des spécialistes de lutte contre la toxicomanie, environ 2360 sites et réseaux de consommation et de trafic de drogue sont répertoriés à Kinshasa. La prévalence nationale de la toxicomanie est de 3% des jeunes de 10 à 19 ans. Malheureusement, la drogue circule clandestinement en République démocratique du Congo. Or, le commerce et la consommation de la drogue ont un lien étroit avec le crime. À en croire les spécialistes, l'utilisation de la drogue entraîne également de nombreux risques sanitaires et la prise en charge des toxicomanes est souvent très difficile. Il y a lieu de constater qu'il y a un lien étroit entre la consommation de la drogue et les violences constatées dans les communautés, ici à Kinshasa et dans le reste du pays. Violences perpétrées malheureusement par une frange de la jeunesse en manque d'encadrement. À cet effet, promouvoir une approche de prévention constitue un premier rempart efficace pour lutter contre ce phénomène qui prend de l'ampleur dans la ville de Kinshasa et ailleurs, surtout dans les milieux de jeunes. Le projet propose une approche holistique, suivant les jeunes en fournissant un soutien psychosocial approprié, en augmentant l'autonomisation et la formation professionnelle, tout en proposant des activités génératrices de revenus et soutenant la réintégration, apportant de l'aide aux parents et en sensibilisant les communautés et les autorités. Le projet comprend une approche genre, ainsi que des aspects positifs, durables et environnementaux, tout en contribuant à une politique anti-drogue plus large dans le pays. Mesdames et messieurs, la World Federation Against Drugs est une communauté multilatérale d'organisations non gouvernementales et de particuliers. Au sein de WFAD, nous partageons la préoccupation commune que la consommation de drogues illicites sape les valeurs traditionnelles et menace l'existence des familles, des communautés et d'institutions gouvernementales stables à travers le monde. Et notre objectif majeur est de travailler pour un monde sans drogue. Le travail de la WFAD repose sur les principes de la camaraderie universelle et des droits humains et démocratiques fondamentaux. Nous pensons que travailler pour un monde sans drogue favorisera la paix, le développement humain, la démocratie, la tolérance, l'égalité, la liberté et la justice. La WFAD reconnaît que la société civile a droit à des informations factuelles sur les risques et dommages causés par les drogues. Toute personne a le droit d'être protégée contre les méfaits de la consommation de drogue et les toxicomanes ont le droit de s'attendre à vivre sans drogue et avoir la possibilité de mener une vie productive et active. WFAD reconnaît que la société civile a le droit d'obtenir des informations factuelles sur les dommages causés par les drogues
et toute personne dans le monde a le droit d'être protégée contre les méfaits créés par la consommation des drogues. Et la WFAD adhère à l'article 33 des Conventions des Nations Unies sur le droit de l'enfant qui stipule: les États partis prennent toutes les mesures appropriées, y compris des mesures législatives, administratives, sociales et éducatives, pour protéger les enfants contre l'usage illicite des stupéfiants et des substances psychotropes telles que définies dans les traités internationaux pertinents, et pour empêcher l'utilisation d'enfants dans la production illicite et le trafic de ces substances. Ensemble avec nos amis de Living Peace, nos amis de Dynamique d'Assaut, nos amis d'Interaction, nos amis de CIFES que nous sommes, chacun a son rôle. Mais qu'est-ce que CIFES va faire? Vous êtes des animateurs pour cela. Avant de commencer la formation, nous vous donnons les résumés de ce que CIFES va faire. Mesdames et messieurs les participants, distingués invités, à vos titres et qualités respectifs, tout protocole observé. Nous tenons de prime abord, au nom de Madame la Secrétaire générale aux gens, familles et enfants empêchés, au mien propre, saluer l'initiative combien louable de la synergie des femmes de la société civile conduite de main de maître par la coordonnatrice Rose Mouchanga. Celle d'assurer une formation d'une haute facture technique et scientifique à l'intention des éducateurs sociaux dans le cadre du lancement du projet Jeunesse sobre, communauté plus saine, transformer les jeunes violents pour un monde meilleur à Kinshasa, avec l'appui bien entendu de partenaires techniques et financiers, SIDA et Rolf. Nous saisissons cette occasion pour vous remercier plutôt tous les participants ici présents, car cela prouve à suffisance l'intérêt qu'ils ont porté à cette formation de séjour. Pour votre gouverne, le ministère du Genre, Famille et Enfants a pour vocation la promotion du statut de la femme, la protection de l'enfant, la stabilité de la famille et l'intégration des questions du genre dans le politique, programme et projets. Ces projets d'encadrer plutôt 300 jeunes filles de Kinshasa et de les accompagner dans la lutte au profit de leur rétablissement normal et leur réinsertion sociale et économique se recoupe avec l'une des attributions de la direction de la promotion socio-économique du genre, famille et enfants, ainsi pour l'autonomisation de la jeune fille. Nous estimons notre humble avis et sans fausse modestie que ces projets d'une couverture non seulement provinciale, mais nationale, puissent avoir l'adhésion totale et son approbation par la jeunesse. Mesdames et messieurs, distingués invités, une maxime dit: éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Donc, il y a lieu de déduire que cette formation a son pesant d'or pour la jeunesse, plus particulièrement des jeunes filles de Kinshasa. C'est pourquoi le ministère, par ma voix, saisit cette occasion pour encourager et accompagner le synergie de la société civile pour la concrétisation de ces projets. Avant de clore nos propos de ce jour, nous tenons une fois de plus de réitérer nos remerciements à la synergie des femmes de la société civile et à tous les participants ici présents. Et nous sommes persuadés et convaincus que les acquis de cette formation seront mis à profit, cela veut dire seront mis en pratique pour le changement de comportement
de la jeunesse, de la jeune fille congolaise. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de saluer l'initiative prise par la synergie des femmes de la société civile avec l'appui financier de la coopération suédoise et la Fédération mondiale contre la drogue pour mettre en œuvre le projet avec 5 ONG de la place sur une période de 3 ans, afin d'améliorer les attitudes de jeunes délinquants qui se livrent à la vente et consommation excessive de stupéfiants, lesquelles activités nuisent à leur santé jusqu'à devenir gangs. En République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa, la consommation de substances psychoactives est l'un des grands défis de la santé publique et de la société auquel le monde est actuellement confronté, et cette consommation est très fréquente parmi les jeunes adolescentes et adolescents. Parmi eux, nous retrouvons les enfants, les filles mères, le jeune homme désœuvré. Tous seront bénéficiaires directs du projet et doivent être enrôlés respectivement dans le club communautaire dans les 3 ans du projet. C'est une recommandation que je vous fais en passant. Cet enrôlement doit être catégorisé, à savoir les non scolarisés pour bénéficier de la scolarité, les non formés pour bénéficier de la formation professionnelle de leur choix, afin les non employés peuvent bénéficier de l'appui en AGER et ou de l'emploi à main-d'œuvre, avec l'accompagnement de ceux qui seront outillés durant ces 3 jours. Ces adolescents proviendront certes des communes expérimentales choisies par CIFES, qui prendront part aux activités des clubs communautaires qui seront mises en place. Lesquels ateliers qui réunissent au total 25 acteurs sociaux qui sont les bénéficiaires directs de l'atelier qui va commencer tout à l'heure et doivent travailler en collaboration avec la communauté, les chefs des rues, les chefs des services sociaux des communes ciblées, les bourgmestres et plus loin avec la division urbaine des affaires sociales qui a à sa charge tous les groupes vulnérables à travers les mécanismes de référencement, afin de renforcer leurs capacités sur terrain et surtout pour la validation des résultats. Monsieur le directeur de la promotion socio-économique et coordonnateur adjoint de la cellule d'entrepreneuriat féminin au ministère du Genre, représentant personnel de son Excellence, Madame le ministre du Genre, Madame la directrice des œuvres sociales au ministère des Affaires sociales, Madame et Messieurs, directeurs pays de WFAD, de la RDC, SIDA, Madame Rose Moshinga, présidente de l'ONG Synergie des femmes de la société civile en RDC, Mesdames et Messieurs, distingués invités à vos rangs et qualités, tout protocole observé, bonjour. Bonjour. C'est pour moi un grand plaisir et un honneur d'être invité pour prendre part à cet atelier de formation des animateurs sociaux. Que Dieu en soit loué. Mon intérêt est aussi grand quand je sais que d'entre les 24 communes de Kinshasa, en modèle, 2 communes ont été choisies, dont celle de Kinshasa et la mienne de Selembao, pour cette formation de réinsertion de 300 jeunes filles. Vous pouvez d'ores et déjà compter avec l'implication totale de vos bourgmestres. Je remercie et félicite les bailleurs de fonds, aussi que l'ONG CIFES, pour ce choix de nos 2 communes et surtout pour leur souci de réintégrer des milliers de jeunes filles désœuvrées, ce qui constitue un pas, certes, pour le développement endogène, intégré et harmonieux de notre pays. Pour ce,
je rends un vibrant hommage au président de la République pour la paix, sans laquelle cet atelier ne pouvait pas être organisé avec quiétude. Je remercie et félicite également le gouverneur de la ville pour son initiative de l'opération Kinshasa-Bopeto, car réintégrer 300 filles constitue également un pas dans l'amélioration de l'opération Kinshasa-Bopeto. J'invite ainsi les participants, les animateurs et les encadreurs à mieux saisir cette occasion pour que vous puissiez contribuer à l'atteinte des objectifs qui nous ont été lus tout à l'heure. Ainsi, je déclare ouvert l'atelier de formation des animateurs sociaux appelé à encadrer les filles des œuvrés de la ville de Kinshasa et je vous remercie. À l'issue de ces assises, quelques personnalités ont livré leurs impressions. Oui, comme vous le savez, le ministère du Genre, Famille et Enfants a comme mission la promotion du statut de la femme, la protection de l'enfant, la stabilité de la famille ainsi que l'intégration des questions du genre dans le politique, programme et projet. C'est à ce titre que nous avons été invités, puisque nous avons une direction qu'on appelle direction de la promotion socio-économique de la femme, qui prône l'autonomisation de la femme, et nous assurons ce qu'on appelle l'entrepreneuriat féminin. Est-ce que le ministère du tutelle va accompagner ce projet? Tout à fait, vous avez suivi mon mot. Je suis le représentant du représentant de son Excellence, Madame la ministre d'État. Vous avez suivi dans nos propos que nous avons encouragé l'initiative et promis d'encourager ce projet de 3 ans. Vous êtes dans le secteur de ce genre, alors est-ce que vous avez un message particulier à donner à toutes les jeunes filles qui nous regardent à ce moment? Le message particulier, c'est de pouvoir observer ces projets qui est d'une envergure que moi je ne trouverais pas provinciale, mais plutôt nationale, de pouvoir s'approprier de cette initiative, de ces projets, afin que les jeunes filles qui sont dans la toxicomanie puissent être réinsérées dans la société. C'est ça le message que nous pouvons adresser aux jeunes filles. Merci. Vraiment, nous sommes à l'apothéose, que d'entre les 24 communes, on ait opté pour la commune de Selembao et vraiment celle aussi de Kinshasa. C'est un choix qui a été fait d'une façon aléatoire, mais qui par bonheur est tombé sur notre commune. Nous sommes plus qu'heureux, comme nous l'avons dit, mais notre joie sera plus grande au résultat, à l'objectif. Ce qui compte, ce n'est pas le début, encore moins les moyens. Ce qui compte, c'est la finalité. Est-ce que depuis que vous êtes à la tête de cette municipalité, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées, surtout dans le champ de la jeunesse? Oui, nous avons d'abord au niveau de la commune un comité communal de la jeunesse. C'est vrai, mais nous éprouvons de nombreuses difficultés. Les difficultés sont nées de la délinquance juvénile. Il y a les Kuluna, comme on les appelle, et il n'y a pas seulement que les jeunes gens qui sont d'entre ces Kuluna, il y a aussi des jeunes filles. Et que l'ONG Synergie des femmes viennent pour encadrer un certain nombre de jeunes filles. Le bourgmestre que je suis ne peut être que content, ne peut que soutenir cette initiative, ne peut que soutenir cette formation. Je pense que c'est l'engagement que nous allons prendre ou que nous avons déjà pris pour accompagner l'ONG à atteindre ses objectifs, parce que les jeunes filles, 300 à récupérer, à intégrer, à réinsérer, ça contribue fortement au développement de la commune. Notre commune de Selembao n'est pas celle qui est connue dans le cadre des agressions, de la tétitesse, mais je crois que le climat quinois a fait que toutes les communes soient emballées par cette
ces mauvais comportements des jeunes gens. Est-ce que vous êtes persuadé que ce projet va vraiment atteindre un bon résultat? Je ne suis même pas persuadé, je suis plutôt convaincu que ce projet peut résoudre, parce que j'ai déjà pris langue en amont avec les organisateurs de ces projets, et nous allons nous mettre pour que nous puissions réussir totalement, parce que la réussite de ces projets va contribuer également à la réussite des objectifs de la commune. Oui, merci. Je suis très heureuse de participer au lancement de ce projet, parce que la catégorie Kuluna renferme beaucoup de catégories de jeunes. Nous avons les jeunes désœuvrés, nous avons les jeunes non employés, nous avons les jeunes délinquants. Alors, qui sont vraiment une catégorie oubliée parmi tant d'autres catégories. Les gens ne parlent que les enfants de la rue, les gens ne parlent que les Kuluna, alors qu'il y a une catégorie qui va être utilisée dans ce projet, et la catégorie des toxicomanes, les gens qui utilisent la drogue, la vente et la prise de la drogue, qui les amène à faire justement ces actes-là que nous appelons la délinquance juvénile. Donc c'est une forme de banditisme urbain que nous ne faisons pas attention. Nous avons appris, le gouverneur était en train d'envoyer les Kuluna à Kanyama-Kassese. Alors il faut des mesures d'encadrement. Et les mesures d'encadrement font partie du lancement. Merci beaucoup. Donc je précise, je suis directeur pays en République démocratique du Congo, parce que la World Federation Against Drugs est une ONG internationale qui existe dans plusieurs pays, mais dont le siège est basé à Stockholm, en Suède, où elle a été créée. Donc ici en RDC, nous sommes un tout nouveau bureau qui vient de s'installer, mais qui en même temps a lancé un programme triennal. Et c'est ce programme qu'on appelle Jeunesse sobre, communauté plus saine, transformer les jeunes violents de Kinshasa. Alors c'est un programme que nous, en tant que WFAD, avons élaboré en collaboration avec nos 4 partenaires que sont CIFES, LPI, Dassault et Interaction. Donc nous, les 5 ONG, nous nous sommes mis ensemble sous le lead de WFAD que nous sommes, et c'est comme ça que nous avons élaboré ce programme triennal d'encadrement des jeunes pour pouvoir les sortir en fait de l'engrenage de la violence et de l'abus, de l'utilisation de la drogue et de l'alcool. Alors c'est un programme triennal parce que ça s'étale sur 3 années. Et pendant ces 3 années, nous avons ciblé les jeunes, et nous avons commencé ici dans la ville, la province de Kinshasa, plus particulièrement dans la commune de Kinshasa, et puis Selembao qui sera aussi touché, en fait pour aider les jeunes à sortir de ce milieu. Mais l'approche, elle est plutôt, disons, holistique, donc c'est-à-dire globale. Il ne s'agit pas seulement de les aider à sortir de ce monde, mais aussi de les aider à se réinsérer dans la société, et dans la suite même, les aider à s'autonomiser. C'est-à-dire en les formant, c'est-à-dire, et après avoir formé, à se prendre en charge, et nous allons les aider avec le concours, bien évidemment, de nos partenaires pour pouvoir effectivement être canalisés. Et le programme se décline en 2 étapes. La première étape, c'est l'étape de la formation et de l'encadrement, et c'est cette étape qui est assurée par CIFES, Synergie des femmes, et notre autre partenaire, LPI, Living Peace Institute. Ces 2 organisations vont se charger de la partie formation, éducation de ces jeunes Kuluna qui seront bien évidemment identifiés et qui seront récupérés, formés pendant des mois, et on leur apprendra maintenant comment être réintégrés dans la société, dans les familles. Et dans la deuxième étape, il s'agira maintenant pour les 2 autres partenaires que sont Dassault et Interaction, de les aider à s'autonomiser à travers la création des activités génératrices de revenus. Et là, c'est cette partie-là qui va se faire en 2e lieu. Mais ça ne pourra se faire qu'à la suite de la formation et de toute la période d'éducation qui sera assurée, bien évidemment, par Synergie des femmes et l'ONG LPI. Directeur, excusez-moi, nous avons vu la présence de bourgmestre de la commune de Selembao et représentant de la commune de Kinshasa. Mais il y a 24 communes. Mais pourquoi avoir porté premièrement le choix sur ces 2 municipalités? Bien évidemment, vous savez, nous faisons les choses en fonction des moyens qui sont disponibles. Nous sommes WFAD, nous avons eu l'appui financier de la coopération suédoise. C'est en fonction des moyens qui nous ont été alloués.
Alors les moyens actuels qui nous ont été alloués ne nous permettent pas de nous étendre directement dans toute la ville de Kinshasa. Mais vous savez, comme on dit en français, même le plus long voyage commence par un premier pas. Alors ce que nous avons fait avec le budget qui nous a été alloué sur ces 3 années, nous nous sommes dit, au lieu de nous éparpiller et d'avoir un impact assez réduit, mieux vaut commencer dans 1 ou 2 communes pilotes et avoir un impact assez fort et de là maintenant voir comment nous pouvons étendre le projet. Et il s'agit pour nous en fait, on a bien dit des communes pilotes parce que nous voulons bien évidemment, une fois que nous aurons réussi, parce que nous comptons réussir avec nos partenaires, étendre ce projet dans toutes les 24 communes, chercher encore des moyens et ça c'est aussi notre rôle en tant que WFAD, aider nos ONG partenaires à trouver plus de moyens. Et un des rôles que nous allons jouer effectivement, c'est aller frapper les différentes portes, chercher plus de moyens pour permettre à CIFES et à LPI, Interaction et Dassault d'avoir plus de moyens pour que ce projet s'étende non seulement dans toute la ville de Kinshasa, pourquoi ne pas aller aussi à l'intérieur? Parce que la problématique, elle n'est pas seulement de Kinshasa, mais elle est nationale. Parce qu'on a les jeunes qui sont partout à Lubumbashi, à Goma, il y a des gens qui nous ont appelés de Beni, de Kisangani, qui vivent la même situation, ce phénomène de Kuluna, parce qu'ils sont sous les effets de la drogue et de l'abus de l'alcool. Donc notre vision, en venant en République démocratique du Congo, n'est pas de se limiter à ce projet, mais au contraire l'étendre pour justement faire en sorte que nous ayons un impact national, plutôt qu'au niveau seulement des communes. Je comprends bien votre souci de faire une réinsertion sociale de ces jeunes dépravés. Aujourd'hui, nous remarquons que les jeunes Kuluna sont transportés, sont transférés à Kalamassé par le gouvernement, je crois, à Kinshasa. Comment gérez-vous ces cas? Est-ce que vous condamnez ou bien vous appliquez? Bon, vous savez, nous, en tant que WFAD, nous sommes une organisation de la société civile. Nous venons appuyer les efforts du gouvernement pour la réussite des politiques nationales appropriées pour l'encadrement des jeunes surtout. Alors, ce que nous pouvons dire, toutes les initiatives qui concourent à aider ces jeunes de sortir du monde de la violence sont les bienvenues. Nous venons dans le cadre de ce projet, mais les autres initiatives, que ce soit de l'autorité publique ou de la société civile, qui viennent pour aider ces jeunes à sortir du monde de la violence, sont les bienvenues. Parce que le problème, c'est que tout le monde se plaint qu'il y a ce phénomène Kuluna. Mais la grande question à se poser, que faisons-nous pour que cela cesse? Donc il faudrait maintenant qu'il y ait des initiatives. Donc nous ne pouvons que, disons, louer toute initiative qui va dans le sens d'aider ces jeunes à sortir de là. Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, en tant que WFAD, la meilleure politique, c'est la prévention. Parce que si nous attendons chaque fois à avoir des conséquences pour pouvoir apporter des réponses, vous le savez, la riposte a toujours coûté plus cher. Or, si nous commençons avec une vraie politique de prévention, c'est-à-dire au niveau de l'État congolais, au niveau des communes, au niveau des villes, nous avons des bonnes politiques de prévention où nous sensibilisons, nous éduquons nos jeunes et nos concitoyens à ne pas utiliser la drogue ou de l'alcool, à ne pas recourir à la violence. Je pense que des vraies campagnes d'éducation, de vraies campagnes de sensibilisation vont nous aider à éviter d'en arriver à ce point-là, c'est-à-dire avoir des jeunes gens qui, sous les effets de la drogue ou de l'alcool, commettent des crimes, mais malheureusement, n'ayant pas un système bien établi en place, nous nous retrouvons en train de chercher des solutions. Mais encore faudrait-il que ces solutions s'intègrent en fait dans une politique nationale. Parce que nous pouvons faire des actions avec nos partenaires. Nous louons cette initiative du côté de l'autorité publique des initiatives. Mais si ces efforts sont éparpillés, nous risquons de passer à côté des objectifs ou de l'objectif principal, c'est de mettre fin à ce phénomène. Donc il s'agit plutôt de conjuguer nos efforts, c'est-à-dire avoir une approche intégrée. C'est-à-dire nous, la société civile, l'autorité publique et tous les autres acteurs, que nous nous mettions ensemble pour que nos actions ou nos efforts soient combinés. Et je pense que c'est dans cet esprit-là que nous allons réussir. Si les efforts sont combinés, nous verrons des impacts beaucoup plus probants que d'avoir des actions disparates. Donc je crois que cela doit s'intégrer dans une vision globale. Donc ce que nous pourrons appeler une politique nationale, et WFAD est disposé à apporter son appui, sa contribution autant qu'elle le pourra. Un message particulier, vous en tant que WFAD, à tous les jeunes qui regardent dans ce moment et aux autorités compétentes. Le message est simple. Nous venons de nous installer en République démocratique du Congo, mais WFAD existe depuis 2009, ça fait 11 ans. Et WFAD a une expérience dans le domaine de la lutte contre la drogue.
Donc nous sommes venus en RDC pour apporter notre appui et nous sommes très heureux d'avoir eu les autorisations de la part de l'autorité publique, le gouvernement de la République et de toutes les autorités qui nous ont facilité pour installer notre bureau. Et nous profitons de cette occasion pour les remercier et vraiment exprimer ici toute notre gratitude. Nous sommes là, disposés à accompagner les efforts du gouvernement ainsi que de toutes les autorités pour lutter contre ces phénomènes. Aux jeunes, ce que nous pouvons dire, c'est que nous sommes venus pour les aider. Nous sommes là pour les accompagner, pour les aider à sortir du monde de la drogue, pour les aider à sortir du monde de l'alcool, pour les aider à sortir du monde de la violence. Donc WFAD est venu avec une vision, c'est-à-dire de créer un Congo sans drogue, comme nous disons, un monde sans drogue. Mais nous, en tant que Bureau national, nous disons, nous voulons contribuer à créer un Congo sans drogue, un Congo sans violence, un Congo sans Kuluna. Et c'est ça surtout notre message que nous voulons lancer. Mais vous le savez, on ne peut pas faire ce travail sans la presse, sans une communication. Comment allons-nous faire la sensibilisation? La vraie sensibilisation passe par la communication. Voilà, là. Voilà. En tout cas, vous êtes les bienvenus à toutes nos activités. Et d'ailleurs, je vous invite déjà, si vous voulez passer à nos bureaux, venez nous visiter, on va discuter. Nous sommes disposés à travailler avec la presse, avec tout le monde de la communication, parce que nous voulons véritablement sensibiliser sur ce phénomène, ce fléau, qui prend de l'ampleur dans ce pays et personne ne s'en émeut parce que quelque part, il y a un manque de statistiques, mais alors que les effets sont là. Et nous les vivons tous les jours. Et ils sont réels. Et il est temps de se lever pour une vraie politique de prévention afin d'éviter que les dégâts soient beaucoup plus conséquents. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous avons procédé au lancement officiel d'un programme de 3 ans que nous venons de mettre en place avec nos partenaires de la coopération suédoise, SIDA, avec l'ONG internationale WFAD, qui est une ONG qui travaille dans la lutte contre la drogue. Et ce programme vise 750 jeunes filles dans la ville de Kinshasa, principalement dans la commune de Kinshasa et la commune de Selembao, où nous avons constaté que la jeunesse et surtout les adolescents se donnent à la drogue. Et vous savez très bien que la drogue modifie le comportement d'une personne. Et puis la drogue, c'est vraiment un mal pour la santé d'une personne et ça les conduit à des groupes de gangs. Voilà pourquoi nous nous sommes dit, quand une fille s'enrôle dans ces groupes de gangs, c'est une fille qui détruit non seulement sa propre vie, mais elle est en train de détruire toute une famille. Et plusieurs familles détruites, c'est la nation qui est détruite. Donc nous venons au secours de ces jeunes filles qui sont victimes d'une situation chaotique que nous vivons aujourd'hui dans la société et qui, malgré elles, consomment la drogue et l'alcool et qui les déséquilibrent. Donc notre projet a des volets. Le premier volet, c'est l'éducation mentale de ces jeunes filles pour que ces enfants reviennent à la raison. Et donc nous ne visons pas seulement les filles qui consomment déjà ou directement la drogue, mais nous visons aussi ces jeunes filles qui sont dans cet environnement-là, et cet environnement peut les conduire demain à se retrouver droguées ou à consommer de la drogue ou de l'alcool fort, qu'on appelle communément ici chez nous les lutoko ou les aguénés. Et donc nous allons travailler avec ces jeunes filles adolescentes et les filles de 13 à 19 ans pour que ces jeunes filles puissent revenir à la raison. Et la deuxième des choses, c'est que toutes ces personnes récupérées doivent être autonomisées. Parce que souvent, la pauvreté aidant amène les jeunes filles à se prostituer. Et pour bien se prostituer, il faut consommer de la drogue parce que c'est un monde fou, c'est un monde qui n'a pas de principes. Et ce monde chez nous, comme c'est un monde qui n'a pas de principes, la plupart des jeunes filles qui entrent dans la prostitution consomment de la drogue ou de l'alcool. Donc il faudrait que ces jeunes filles puissent changer de métier. Et le métier, c'est qu'on va les apprendre les métiers de leur choix, les apprendront des formations professionnelles
Oui, il y aura des formations professionnelles et après, ils seront aidés pour être autonomisés. C'est-à-dire, on vous apprend un métier et on vous accompagne pour pouvoir devenir indépendant. Voilà, c'est ça notre projet. Et nous sommes très heureuses parce que les autorités, ils ont accepté aussi de nous accompagner. Ils ont accepté de nous accompagner, que ce soit les ministères des Affaires sociales et les ministères du genre, mais aussi les bourgmestres des deux communes concernées. Exactement, madame, j'ai entendu dans votre allocution, vous avez parlé plus de jeunes filles face à la drogue, ça c'est vrai. Mais commune de Selembao n'a pas seulement de jeunes filles, il y a d'autres communes, il y en a 24. Mais qu'est-ce qui a motivé votre choix sur cette municipalité? Ce qui a motivé notre choix, c'est d'abord, vous savez que le ministère des Affaires sociales avait déjà fait des enquêtes il y a 2-3 ans avant. Et dans leurs enquêtes, il y a 4 communes phares ou 5 communes phares où on a trouvé beaucoup plus de Kuluna. Et les 2 communes précitées, la commune de Kinshasa et la commune de Selembao, fait partie des communes phares que le ministère des Affaires sociales avait répertoriées. Les communes où on vend la drogue clandestinement, mais on consomme la drogue à plein jour. Voilà. Donc la drogue se vend un peu partout, on ne connaît pas ça vient d'où, mais en tout cas c'est dans ces communes-là. Pour chercher la drogue, vous n'avez pas besoin de chercher longtemps. Ça se vend même derrière des maisons. Voilà pourquoi nous avons choisi de commencer dans ces communes, mais nous irons avec nos partenaires dans toutes les autres communes. La première phase, nous commençons dans ces 2 communes-là. Et si les résultats, on voit les changements, ça va nous permettre à projeter aussi pour les autres communes. À l'issue de ces assises, qu'est-ce qu'on attend pour ces participants? Oui, aujourd'hui, c'est la formation des animateurs sociaux. Et les animateurs sociaux seront capacités pour avoir le bagage nécessaire d'aller travailler sur terrain. Donc, ce que nous attendons, c'est que nos animateurs sociaux puissent avoir l'expertise nécessaire, l'information nécessaire pour travailler avec cette catégorie de personnes traumatisées. Vous savez que les personnes traumatisées, ils ont des caractères aussi traumatisants. Et pour cela, il faut être outillé, il faut être préparé, il faut avoir une communication qui s'adapte à cette catégorie de personnes. Est-ce que là aussi vous contribuez à la vision du chef de l'État? Oui, effectivement, nous contribuons à la vision du chef de l'État. La vision du chef de l'État, c'est la vision des Congolais. Les Congolais veulent à tout prix la paix. Sans la paix, on ne peut rien faire. Et tout ce qui peut détruire, tout ce qui peut faire qu'on manque la paix, je pense qu'on doit y travailler. Et c'est ça la vision du chef de l'État. Et donc nous tous, nous savons quand on regarde la télé, chaque jour on nous montre les Kuluna, on nous montre les méfaits des Kuluna. Et donc les Kuluna travaillent pour qu'on ne puisse pas avoir la paix. Et donc nous sommes inscrits dans la vision du chef de l'État qui est de ramener la paix, mais aussi du gouverneur de la ville de Kinshasa qui veulent à tout prix rendre la ville non seulement propre, mais aussi saine. Excusez madame, ce lancement officiel s'intitule Jeunesse sobre, communauté plus saine. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Oui, ce n'est pas le lancement qui s'intitule comme ça, c'est le programme. Le programme qui s'intitule Jeunesse sobre. Pourquoi jeunesse sobre? Parce que aujourd'hui, la jeunesse a dérivé. La jeunesse a regardé de l'autre côté. La jeunesse a refusé de regarder droit dans l'avenir. Et la jeunesse regarde de l'autre côté et malheureusement de l'autre côté dérive. Et nous voulons une jeunesse sobre. Cette jeunesse qui n'a pas, pas Kuluna, pas une jeunesse qui n'est pas dans les mouvements de gang, mais par contre une jeunesse qui pense l'avenir de ce pays. Une jeunesse qui travaille pour prendre notre relève. Nous sommes en train de partir. Nous allons laisser le pays à qui? C'est à cette jeunesse-là.
Alors voilà, nous voulons une jeunesse sobre et une communauté saine où il n'y a pas de discrimination. Oui, voilà. Et une communauté saine, c'est une communauté où il n'y a pas d'injustice. Une communauté saine, c'est une communauté où il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de gang, où on peut vivre librement. C'est ça. Ok, merci. On va clôturer. Madame, vous avez un message particulier à donner à toutes les jeunes filles qui vous regardent en ce net moment. Que diriez-vous? Moi, mon message, c'est que ce programme est venu pour nos enfants, parce que moi, je suis mère. Nos jeunes filles sont nos enfants, sont mes enfants. Je demande à toutes ces jeunes filles qui seront identifiées à ce stade ici, de pouvoir regarder dans ces programmes un salut pour leur vie, mais aussi pour la communauté. Mais je demanderai aussi à tous les parents de pouvoir accompagner ces programmes pour que nos enfants retrouvent le bon sens et soient autonomisés. Mais enfin, je demande aux autorités de ces pays de regarder ces programmes comme un pépinière sur lesquels nous pouvons tous mettre la main et l'étendre partout en République démocratique du Congo, pour que nous puissions avoir non seulement une jeunesse sobre et saine, une communauté saine, mais nous pouvons avoir un pays où il fait beau vivre, où si c'est calme, où chacun peut se réveiller le matin, vaquer à ses occupations, sa crainte d'être volé, d'être kidnappé ou d'être tué, et rentrer le soir et remercier le bon Dieu pour une bonne journée. Il tient de rappeler que cette session de formation organisée par la synergie des femmes de la société civile, avec l'appui technique et financier de SIDA et WFAD, a commencé avec 2 communes pilotes, celles de Selembao et de Kinshasa, et va s'étendre dans les jours à venir sur tout le territoire national. Jour sacré.